d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie? La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas Capitaine Touré, le général Tin, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, et mes avocats sont en train de leur retransmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport, je l'ai moi-même, main à main, remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial, mais il ajoutait également des passages, il retranchait des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier? Monsieur Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alfousseni Gaye, qui est le médecin qui a consulté la plaignante. Docteur Alfousseni Gaye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à l'existence d'un viol. Et, cerise sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est Maître Sow qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sow et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical. Et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement? Comment ce juge d'instruction
a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu. Un certificat médical établi par ce même docteur Gaye, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté. Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol? Je crois que désormais, il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge? Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis par Serigne Bassirou Gueye. Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté. Il avait pris une position pour m'envoyer en instruction. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les témoignages du capitaine Touré? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par monsieur M. Signas? Vous tous, vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel, que malgré tout, on lui a dit « débrouille-toi pour nous chercher du sperme et venir ». Et ce juge d'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios, qui lui fait entendre ces audios. Nous avons tout le dossier dans ma machine. La plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça, mais je m'amusais. Ça a entendu. Qui confirme les audios de M. Signas, dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le motif qu'elle me collait. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça? Tout ça pour revenir renvoyer un dossier. Comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques, lesquelles réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu, les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes du complot, avant, pendant et après l'événement, aux heures même concernées, entre Mamour Diallo, Maître Gabisso, le convoyeur, le Sidi Ahmed Mbaye, la plaignante. Comment est-ce qu'un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès? Il n'a même pas instruit. Tous les éléments seront rendus publics. Quand vous lirez l'audition de Mamour Diallo, c'est ridicule. Vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios, avec des réquisitions téléphoniques. Vous laissez la personne dire ce qu'elle veut. Elle dit non, je n'ai rien à dire. Mais s'il y a une plainte contre moi, là, je viens de répondre, mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre. Vous la faites signer et elle part. Ça, c'est de l'instruction. Ça, c'est de l'instruction. Même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot.
Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique. Et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard. Parce qu'il faut que les magistrats de ce pays comprennent qu'ils n'ont pas un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Ils doivent appliquer la loi et exclusivement la loi. Notre parti politique, PASTEF, l'opposition de manière générale, souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays.